Coucou les amis, comment allez-vous? Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un unboxing diamant betting de AliExpress. J'ai deux vendeurs différents et apparemment ils disent deux vendeurs, mais j'ai l'impression que ça vient de la même usine. Mais bon, enfin soit. Et j'ai 4 toiles. D'ailleurs, deux packs en même temps, elles ont leur poids. Et dans chaque paquet, ils ont mis 2 toiles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est tous des grandes toiles. Ils sont tous de 50 cm sur 65 cm. Voilà, comme ça, vous le savez. Et en même temps, je prends un bic. Parce que j'ai tout marqué. Mais le souci, je ne me rappelle plus si j'avais pris des diamants carrés ou ronds pour les toiles. Donc voilà, ça va être la surprise. Donc on va entamer celui-ci. La boîte est tout abîmée, donc ça ira. Si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui joue. On va faire ça de manière à ce que vous ne voyez pas tout de suite ce que c'est. Le kit. Et l'eau, le paquet 1. Voilà. Donc, j'ai mes 2 toiles. Alors, entre le kit et la pâte qui a passé le sachet, c'est pas grave. Donc, 2 barquettes, forcément 2 toiles. Nous avons barquettes, mais pas les petites, ceux qui sont un peu plus grandes avec le bec verseur ouvert. Colle, stylet, et le colle en rectangle, et pince. Donc c'est des carrés, mais comme j'ai déjà reçu ce pince-ci pour un rond que j'ai déjà reçu, c'est peut-être pas sûr que ce soit des carrés. Alors, carré et un rond. Vous voyez, j'ai un carré et un rond. Donc je vais d'abord vous montrer celui-ci. Waouh! Alors, par rapport à ce que j'avais déjà acheté avant, et une collection que j'avais déjà pris en grande toile, où j'en avais pris 3. Et je vous ai dit ainsi que j'allais regarder peut-être faire la collection. Donc, est-ce que vous voyez c'est quoi? Petit indice. Gros paquet de diamants, noir, 310. Ça vous rappelle rien? Allez, le top d'artère, rétrécissez. Petit jeu, hein, en même temps. Vous devinez toujours pas? Bah si, c'est sûr qu'il y en a qui ont deviné. Tadam! Et oui, c'est la suite de la collection que j'avais achetée de Blanche-Neige, Aurore et Belle. Donc ici, c'est la fée Clochette. Et alors, il y a 2 versions. Je préfère vous prévenir. Il y a la version où, donc celle-ci, noir et rouge. Et il y a la version rouge et vert. C'est logique, vu que là-bas, ça fait Clochette et vert. Et le capitaine Crochet est habillé dans rouge. Au début, j'allais prendre la vert parce que je me suis dit, bah, la couleur principale de ce numéro-là, Peter Pan est vert, la fée Clochette est vert, donc j'allais prendre le vert. Mais ensuite, en regardant bien, je me suis dit non, je préfère la rouge. Donc voilà, ça c'est question personnelle. Bah, vous choisissez entre les deux, celle qui vous plaît le plus. Maintenant, c'est qu'il n'y a que celle-ci qui est en 2 versions, pas les autres. Donc voilà. Moi, franchement, je l'adore. Et ceci est en diamant carré. Je vais le marquer tout de suite. Parce que j'avais oublié de le marquer moi-même. Choupi! Et alors, il y a du vendeur. Donc les deux. Hein. Choué. Excusez-moi, j'ai du mal à parler avec lui qui bouge en même temps. Choué Rao DI Diamant Penty Store.
Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Donc une toile de 50,65 et je l'ai payé 19,67 €. Voilà. Et suivant, celui-là vous ne pourrez pas le deviner parce que ça n'a rien à voir avec la collection. Alors, également du même vendeur, 50,65 et là ce sont des diamants ronds. Vous voyez, j'ai reçu 2 pinces alors qu'il y en a un rond dedans. Donc diamant rond. Et franchement, déjà la palette de couleurs, parce que c'est peu trop est ici malheureusement. Vous voyez, ça va être très coloré et il y a de quoi regarder l'image. Attendez, je vais ressortir parce qu'avec le reflet de la photo, ça fait plastique. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de couleurs. Ah oui, regardez-moi ça. Ça va être chargé. En même temps, voilà. Regardez-moi ça. Une beauté. Déjà, l'illustration, je la trouve magnifique. Et encore, vous voyez vers mon terme. Bon, moi, un petit peu moins, mais également. Mais sur la photo d'origine, Mamma Mia, oh, que c'est magnifique. Des couleurs pastel. Pastel, mais en même temps éclatantes. Je sais pas comment vous expliquer. C'est sublime. Et celle-ci, je l'avais jamais vue, à part chez ce vendeur-là. Et comme je devais commander la toile de la fée Clochette, bah, en même temps, il y avait celui-ci qui était mis sur le côté, en proposition. Et quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus, je fais ok, je le prends en même temps. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit je le prends en même temps. Et franchement, on verra sur la toile, mais j'espère que sur la toile, elle donnera aussi bien que sur la photo parce que elle est super. Alors, les bouts de plastique plus mon fils, je m'en excuse. Mais bon, je ne vais pas empêcher de jouer non plus, quoi. Ça en serrant mieux que eux, mais en voyant l'image. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un très foncé et un très coloré. Donc, et cette toile, je l'ai payée 19,71 €. Donc, une déboissation de 5,65 €. Donc, je trouve que pour les dimensions là, c'est encore des prix assez corrects. Donc, franchement, c'est nickel. Bah, nous allons commencer par la fée Clochette. Et comme ça, on laissera la plus colorée pour la fin. Alors, par contre, ce vendeur-ci, papier divisé en deux. Ça, j'aime moins par contre. Je préfère quand c'est en une seule partie, mais bon, pas tout avoir. Oh là là. Déjà là, rien qu'à voir tous les zones de 1. Mais je vous dis, c'est des toiles que je ne vais pas les faire à la suite. Ça, vous vous en doutez. Faire une toile pour faire une autre ou deux, trois petites ou deux, trois partielles. Puis hop, j'en refais une et ainsi de suite. Parce que là, c'est pas possible. Si je les fais d'affilée, je pense que je vais rêver que du noir là. Enfin, quoique maintenant, je suis capable d'en faire d'affilée. Hein. Il suffit que je suis bien partie et que j'ai vraiment kiffé d'en faire une, que je suis capable d'en faire une autre aussi vite. Hein. Alors déjà, le bateau dans la ligne, on le voit très très bien. Je n'ai pas encore vu la fée Clochette. Ici, ah, il y a quand même 2, 3. Est-ce que c'est des rivières? Non, c'est des pliures. Enfin, des marques au niveau de la toile. C'est pas des rivières ni rien. Donc ça va. Ça ne me dérange pas. Une fois que les diamants sont mis, on ne le verra plus. Ah oui, et j'ai pas dit. La colle tient très très bien. Et alors, comme les autres, les symboles, nickel. Rien à dire à ce niveau-là, on les voit très très bien.
Oh. Oh. Oh, que c'est magnifique. Je crois que j'ai bien fait d'avoir tout en plus. Regardez-moi ça. Je vais essayer. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Je remonte un petit peu la caméra. C'est pas grave si vous me voyez un petit peu. De toute façon, j'ai déjà monté la tête. Ici, la caméra vient bien. Ah, c'est que la chemise. Voilà. Peut-être que comme ça, j'arriverai à mieux. Ouais, un petit peu mieux. Je vais la montrer. Wow. Alors là, franchement, j'adore. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais je l'adore. Elle est sublime. Oh. Et comme vous pouvez voir le papier, je l'ai. Attendez. J'ai entendu des bulles et ça j'aime pas. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas quand c'est coupé en deux. Il faut la remettre. Il y a toujours un petit écart là et j'aime pas. Donc, je vais la remettre comme ça. Bon, une barquette. Non, ça fait. Pourquoi vous faites pas comme les autres, des trucs simples? Comme quoi qu'on peut pas avoir tous les avantages. Ça va être nickel, mais on a un petit nouveau papier, la colle, le tchic-tchac. Ça c'est très embêtant. Bon. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit papier collant ici entre les deux. Je vais faire ça. Et le toilette malheureusement comme ça aussi. Voilà, comme ça, tu n'iras pas dessus. Et ça continuera à coller. Et hop, sur le côté. Et on arrive à la deuxième toile. N'est-ce pas, Chokinou? T'as mis? Ouais. Ah, tu pleures là ou tu rigoles? Ah, il pleure. Attendez. Je termine le bas ici. Je reviens. Voilà, je suis là. Par contre, je vais essayer de me dépêcher parce que le temps a l'air de bien changer. Ah oui. Il est totem depuis 4 minutes. Et Choki, je reviens. Voilà.
est calme. Il me regarde comme pour dire je vais me larguer. Et si parfois vous l'entendez piquer une crise, c'est que je ne vais pas forcément. Je vous rassure, c'est pas que je m'en occupe pas, mais dans sa période, je fais des caprices. Et s'il voit que je sais toujours à ses caprices, ben, il va toujours les faire. Donc, et bien sûr, je l'ouvre du mauvais côté. Bon, au moins, il sera bien tendu. T'as vu? Il faut ouvrir du mauvais côté. Parce que je te regarde. En même temps. En même temps, c'est normal, je le surveille en même temps, forcément. Ici, il est sur son tapis de jeu. Et maintenant, quand il commence à se retourner facilement et tout, je fais attention quand même. Oh là là. Waouh. Elle va être bien colorée. Elle est superbe. Attendez, parce que du coup, comme c'est ouvert à l'envers, j'ai un peu les affaires psychotiques qui prennent dessus. Voilà. Alors, attendez. Moi, je vais vous la montrer le mieux possible. Voilà. Je n'ai pas descendu la caméra. Je me dis, au moins, vous voyez quand même mieux comme ça. Et si je me mets entre guillemets debout, est-ce que ça va mieux? Non. Bon, je suis désolée, je ne sais pas vous la montrer mieux. Mais voici. En même temps, elle est très grande. Vous voyez quand même son visage. Et un petit peu comment ça donne le bas. Enfin, le bas, le milieu plutôt. On voit un peu moins ses coudes. Et il fixe une crise. Regardez, il pleure, puis il me regarde. Il fait semblant de pleurer, puis il me regarde. On peut vous dire, elle vient ou elle pas? Et alors, parfois, il est très calme. Et il suffit qu'il voit que je le regarde, il se met à pleurer. Enfin, pleurer, mais sur les larmes. Hein. Les enfants. Maintenant, si vous avez des conseils de parents, pour ceux qui sont déjà parents, vu que c'est mon premier, vous pouvez m'en donner. Je suis preneuse. Quand votre enfant pique des crises comme ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites comme moi? Est-ce que vous laissez piquer sa crise dans son coin ou... Voilà. On remet cette toile de côté. Et on entame le deuxième paquet. Je vais quand même aller mettre cette... Voilà, donc on ouvre le deuxième paquet, je vous l'ai dit. Hop, hop. Alors, tout kit. Pareil que l'autre. Stylet, colle, barquette et pince. Donc, ce que je dis, c'est deux vendeurs différents, mais je pense que ça va être d'une même entreprise. Et ceux-là, c'est de ci. Donc, vous êtes tous les deux de Shop 911 300 130 Store. Encore une fois, je vous montrer les liens dans la barre d'infos. Tous les deux en 50,65 €. Et j'ai payé tous les deux 19,75 €. Voilà, je mets le carton sur le côté. Pas plus à terre. L'autre côté. Voilà. Et ceci. Encore une fois, beaucoup de noir. Donc oui, bien sûr. La suite de la collection. Pas des Disney. Je veux dire, comme, on va dire silhouette. Ouais. Comme ça, au moins, c'est clair. Et voilà, j'ai pris Jack Skellington. Tranche Noël de Monsieur Jack. J'adore. Et la bête. Bien sûr, j'ai pris Belle. Il fallait bien que je prenne la bête. Alors, là, par contre, je vérifie. C'est tous les deux en diamant carré. Vous vous rendez compte, je ne sais même plus si j'apprends rond ou en carré. Donc, je marque tout de suite dans mon cahier.
Comme ça, bah, quand j'ai fini un DP, selon ce que j'ai déjà fait ou ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de faire un carré ou un rond, selon les dimensions, je regarde là-dedans. Parce que, comme vous pouvez le voir, montre à la va-vite, j'ai quand même pas mal de DP, aussi bien en grande taille qu'en petite taille et moyenne taille. Et encore dans celui-ci, c'est tout ce qui est bien en painting plat. Je ne mets pas les accessoires ni les partiels. Donc ça vous dit. Bon, sachant qu'il y a des toiles qui viennent que j'ai depuis 2 ans. Voilà. Ça vous donne déjà une idée. Donc 2 ans, l'année dernière, cette année-ci, donc là de rien. C'est parce que c'est récemment que je me suis dit que je me dis pourquoi pas vous en faire un unboxing, vu que quand je reçois des livres de coloriage, je vous les montre également. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas pour les DP également, vu qu'en général, il y a beaucoup de gens qui font du coloriage et du DP, ou du coloriage et de la lecture, ou les trois, ou lecture et DP, ça dépend. Ou maintenant, il y en a qui font que du DP aussi, ou que du coloriage. Donc, les deux toiles. On va en mettre une de côté. Et on va commencer par l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et alors, le noir, bah, pareil, je vous le dis plus hein, pour la couleur noire. Ça va être très nourrissant, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, j'en ai vu des autres. Des nouveaux qui sont apparus. Quand je les ai vus, je suis... Au début, il n'y en avait que 2. Non, attendez. 3 que j'avais vus. Et en fouillant plus dans la boutique, j'en ai trouvé une dans la même collection. J'ai dit le mois prochain. Donc, dès que je touche, c'est celle que je prends en premier. Mais bon, je ne peux pas prendre tout d'un coup forcément. Parce qu'il y a aussi des autres toiles hors cette collection-là qui me plaît, mais je ne peux pas tout prendre. Ça, c'est normal. J'ai aussi un budget à respecter. Mais il y en a une, je la prendrai direct. Parce que forcément, ça vient de mon Walt Disney préféré, mais en priorité. Je vous dis pas. Maintenant, pour ceux qui me suivent, je pense qu'ils doivent deviner de quel Disney je parle. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais laisser le suspense pour le prochain unboxing, bien sûr. Pour la prochaine commande, sinon ce ne serait pas drôle. Mais franchement, j'ai hâte d'être au mois prochain pour commander. Parce que... Quand je l'ai vu, je fais waouh! Wow! Ah, celui-là, il faudrait vraiment le faire opérer dans l'huile en fait. Il rentrait vraiment bien dans le thème d'Amélie. Regardez-moi ça. C'est pas sublime. Et les couleurs jaune orangé dans le fond. Et là, j'aime bien ce qu'on voit là où il vient chanter. Oh. Celle-ci, je ne pense pas qu'il y ait l'ombre de 0. Non, je ne le vois pas. Ça aurait été marrant qu'on voyait l'ombre de 0. Quand on voit les croix derrière des cimetières et tout. Oh ouais, c'est sublime. Celle-là, je la vois vraiment bien la faire en période d'Halloween. Hop. Et voilà encore l'espace. Donc pour celui-ci, je remets un papier collant sur le milieu.
Parce que si je commence à réouvrir, refermer, réouvrir, refermer, j'ai peur de faire des rivières sans vouloir. Donc entre les espaces, voilà, je mets du papier collant, ça vient au même. De toute façon, quand je vais faire le DP, je passe avec le petit stylet coupant, ça va couper également au scotch, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on passe ensuite à la dernière toile, de cette Urban Sea. Là, je défais le bas. En fait, ce qui me fait rire, c'est maintenant, quand je vous ai expliqué, mon fils maintenant il commence à rouler tout ça. Et quand il voit qu'il est sur le vent et qu'il a du mal à se remettre, il pleure. Faut que j'aille l'aider à se remettre sur le dos. Et si j'y vais pas, bah, il se remet de lui-même. C'est juste genre, j'imagine ce qu'il pourrait penser dans la tête. Maman, tu viens m'aider s'il te plaît? J'ai pas envie de me remettre sur le dos tout seul. Je sais pas, donc moi j'aime bien imaginer ce qu'il pourrait penser en fait. Ça me fait rire. Et parfois il a des expressions qu'il fait, et je dois rigoler tout seul. Si par exemple, des moments, bah, il fait une bouche avec des grands yeux, mais style choqué. Et ça, je suis là, je fais choqué? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça me fait toujours rire. Oh, franchement, belle. Et la bête, l'un à côté de l'autre, ça va être sublime. Il manquerait juste à trouver un DP de La Belle et la Bête à mettre au milieu, donc entre les deux, mais qui marche vraiment bien avec ces deux toiles-ci, quoi. Donc avec un fond noir. Donc moi, essayer de trouver ça, parce que je trouve que ça irait vraiment bien. Et pour ceux qui ont un petit mur, l'un à côté de l'autre, parce que waouh. Ah oui, et ils ont aussi commencé à faire, entre guillemets, pour les méchants. Bah, celui-là, je vais vous le dire parce que je ne suis pas sûre de le prendre, vu que c'est pas un de mes méchants préférés. Mais bon, on ne sait jamais, je pourrais quand même le prendre, vu que, je ne vais pas mentir, la toile est magnifique, enfin du moins, aperçu. Bah, il y a la fée Clochette qui est apparue, donc forcément, en méchant, il y a eu le Capitaine Crochet. Et j'avoue que, même si c'est pas un de mes méchants préférés, je le déteste pas non plus, c'est pas un de mes préférés, je trouve que, pareil, franchement, celui ou celle qui fait les illustrations, parce que je n'arrive pas à savoir c'est qui, bah, je sais pas, c'est sublime en fait. Il ou elle arrive à mettre même les méchants en valeur de la manière que ces illustrations sont faites. Regardez-moi ça. Et là, ce que j'aime bien, c'est que le fond a un mélange de dégradé, de bleu et de violet. C'est magnifique. Oh. Et juste le petit touche de brun, juste pour montrer les poils. Pas trop, ni trop peu, juste ce qu'il faut. Je dis franchement, la personne qui fait ces illustrations-là, j'adore. Et j'espère que ça va continuer pour essayer d'avoir les personnages que j'apprécie le plus. Il y a juste une chose qui m'embête un peu, c'est qu'il y a aussi la petite sirène que j'adore. Mais le problème, c'est que pour moi, ils ont voulu la représenter en entière. Donc du coup, bah, ils s'accueillent tout ça avec Polochon. Bah, la toile, elle est rectangle correct, donc 50, 70. Bah, par exemple, si je prends 50 en horizontal, en vertical, il fait 100 et pas 70. Donc, je sais pas, vous voyez, c'est les toiles qui sont fort longues en vertical. Donc, je suis ok, mais je vais pas vous mentir, je l'ai quand même mis dans le panier. Parce que je vais attendre un petit peu commander les autres. Et si je vois au bout d'un moment que je n'arrive pas à l'avoir plus petit,
Parce que lui, à un moment, il était comme ça aussi. Et pour finir, vous voyez, je l'ai quand même réussi à le trouver en 50-65. Donc je me dis, si j'ai réussi à le retrouver lui comme ça, peut-être que Ariel apparaîtra en plus petit. Donc c'est pour ça que j'attends. Et si maintenant, au bout de 3 mois, je vois que c'est toujours pas le cas, bah à ce moment-là, je le prendrai parce que au bout d'un moment, j'aurais un peu peur quand même que AliExpress supprime les liens, comme à leur habitude. Donc, j'ai pas trop traîné quand même parce que sinon, j'ai peur de le regretter, de ne pas l'avoir pris si jamais je ne le trouverai pas comme celui-ci. Mais bon, j'ai de l'espoir parce que bon, je me dis si j'ai trouvé celui-ci, peut-être qu'une fois ils vont faire Ariel. Même à la limite coupé comme ici, enfin comme beaucoup à moitié, qu'on voit pas forcément ça que c'est, je m'en fous. Mais on reconnaît bien au reflet de ses cheveux, à sa silhouette. À la limite, on montre juste le bord de la taille qu'on voit un petit peu imitation de la queue. Et avec la silhouette de polochon, comme ils ont fait sur la grande, c'est bon. On voit très très bien que c'est Ariel, pas besoin de la queue. Enfin, pas besoin de la queue en entier, quoi. Donc on peut supprimer une partie de sa queue de sirène pour dire de pouvoir faire la présentation en taille. Je dis, j'ai pas dit proportionné, en taille correcte habituelle, voilà. Voilà le bon terme, en taille standard comme on a l'habitude. Donc voilà. Ici, je vais mettre toutes les toiles à place. Donc j'ai mes 4 toiles que je vous ai montrées dans cette vidéo et les 2 toiles de la vidéo précédente. Comme je l'avais dit dans l'autre, je vous ai fait le unboxing de vidéos à la suite car je les ai reçus tous en même temps. Donc en fait je les avais commandés, attendez, hein, je dis pas de bêtises, parce que ça aussi j'ai pas marqué, mais si je me trompe pas, je les ai commandés le 26 ou le 29 avril et on est le 18 mai, non le 19 mai, excusez-moi, et je les ai reçus avant-hier et hier, donc le 17 et le 18 mai. Donc des livraisons 20 jours pour sa machine avec le virus, le fait que ça va passer, nanana, que je peux comprendre. Donc pour moi c'est un délai correct. J'ai rien à dire. Donc voilà, je vais mettre tout ceci à place. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, c'est de vidéo précédent. 6, 6 grandes toiles, 50-65, 50-70 et une petite toile passée de 30-40. C'est pas génial ça? J'adore. Comme j'ai dit en vidéo, pour cette vidéo-ci, le 4 que je vous ai montré, bah, dites-moi vos préférés. S'il y a une des toiles que vous voudriez acheter, et si c'est à la même dimension, ou est-ce que vous les prendrez plus petites, dites-moi quoi. J'aime bien lire vos commentaires et vous répondre. Et bah, dites-moi votre toile préférée dans ces 4-ci que j'ai pris. Même il peut en avoir 2 aussi. Et pour moi, sincèrement, bon, je les aime tous, mais si je devrais, enfin, déjà celle-ci parce que j'avoue, elle est très colorée. Et franchement, elle est magnifique. Et maintenant, on va dire dans cette collection-ci, donc par exemple, la fois ceux que j'avais eu avant, les 3 de princesse. Sur les toits, ma préférée, je dirais Blanche-Neige. Parce que j'adore comment c'était fait et tout, et avec sa pomme. Et dans ces 3-ci, maintenant, ma préférée, je veux la Bête, pour les couleurs de dégradé qu'il y a dans le fond. Parce que le noir avec le bleu et mauve en dégradé, je sens qu'avec le noir, ça va bien ressortir. Donc, pour moi, je dirais celui-ci. Bon, attention, encore une fois, je le répète, je les aime tous. Sinon, je ne les aurais pas achetés. Mais voilà, au moins, vous savez ma petite préférence. Et vous, c'est laquelle? Voilà, bah, sur ce, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo.
Je sais que j'attends encore 2 grandes toiles et des petites toiles de chez le site Shane. Et après ça, bah, normalement, pour l'instant, il ne devrait plus rien avoir jusqu'au mois prochain. Voilà. Donc, bah, j'attends ce qui me manque. Et bien sûr, dès que je les aurai, je vous referai un unboxing. Et en attendant, bah, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et moi, je vais continuer mon DP de ma petite filleule. Voilà. Et quand j'aurai un petit peu avancé, je vous montrerai l'avancée, bien sûr. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.